Alors, pour Noël, voici quelques petites idées de livres. Le premier livre est un livre interactif. Ça s'appelle Les bottes magiques du Père Noël de Marc Guettot et Sébastien Chebray. Alors, c'est publié par Grund, qui est un grand spécialiste des livres sonores. L'histoire est assez simple. Le Père Noël se fait manger ses bottes magiques par des souris. Alors il demande aux lutins de lui en fabriquer des nouvelles, ce que les lutins font évidemment. Et il lui fabrique aussi une crosse magique. Alors cette crosse est très utile au Père Noël puisqu'elle va lui permettre de se tirer de situations délicates. Et l'enfant lecteur va l'aider puisque finalement, en posant la crosse sur le petit symbole doré ici, avec les notes de musique, eh bien, le livre s'anime et se met à faire du bruit. Alors je ne sais pas si vous l'entendez, mais quoi qu'il en soit, ça permet à l'enfant de participer et d'aider le Père Noël dans sa distribution de cadeaux. Alors Grund, c'est le spécialiste des livres musicaux et sonores. Du coup, ce sera forcément un cadeau qui plaira aux enfants. Et c'est un livre qui allie conte et musique. Alors, j'ai un autre livre beaucoup plus traditionnel, celui-là, un conte de Noël. Ça s'appelle Noël au printemps. Et alors, sa couverture, ornée d'une magnifique branche de cerisier, donne immédiatement envie de l'ouvrir. C'est le dernier livre de Thierry Dedieu. C'est publié par Seuil Jeunesse. Et l'histoire, c'est l'histoire de petits animaux qui sont les meilleurs amis du monde. Ils sont inséparables. Et ils se rendent compte qu'à chaque Noël, ils doivent se séparer d'un de leurs meilleurs amis, le hérisson. Le hérisson qui hiberne pendant 5 mois. Et ils ont beau chercher tous les subterfuges, ils sont tristes de passer Noël sans lui. Donc ils décident de reporter les festivités de Noël et de passer Noël au printemps. Alors on voit qu'ils vont décorer. Alors là on voit le hérisson qui hiberne. Les amis qui sont bien tristes, et finalement, ils décident de fêter Noël au printemps. Alors on voit les dessins sont magnifiques, c'est un livre à partir de 3 ans, et puis ça plaira beaucoup aux enfants, notamment parce que l'inventivité des animaux pour fêter Noël est assez touchante. Ils font tomber la neige avec des pissenlits, et puis c'est assez féerique, et je vous le conseille. Alors, pour les autres, à partir de 7 ans, il y a ce cadeau qui donne envie de l'ouvrir évidemment, comme tous les cadeaux. Ça s'appelle Le Noël du Père Noël de Camille von Rosenschild et Alice Gravier. C'est publié par La Martinière Jeunesse. Et figurez-vous que c'est le cadeau du Père Noël, puisque le Père Noël se rend compte, un jour comme ça en se réveillant, qu'il n'a jamais de cadeau à Noël. Et ça le plonge dans un profond désarroi. Il essaye de consulter tout le monde pour savoir comment faire pour en avoir un. Alors on lui dit qu'il faut être sage, qu'il faut ranger ses affaires. Et puis il a beau tout essayer, il se rend compte que ça n'a pas l'air de fonctionner. Alors il finit par tomber un petit peu en dépression. Déjà, il ne sait même pas ce qu'il voudrait comme jouet. Il a beau consulter les archives, vous le voyez, il y a les archives de ses cadeaux. Il ne sait pas vraiment ce qu'il voudrait comme cadeau. Donc finalement, il tombe un peu en dépression. Et ses amis décident d'assurer la tournée à sa place et de lui ramener le cadeau de ses rêves. Alors vous le voyez, le Père Noël est bien embêté. Donc on découvre une autre facette du Père Noël. Et vous le voyez, les dessins sont magnifiques. Ils reprennent l'imagerie de Noël. Et il y a beaucoup de références pour les parents ou les grands-parents qui liront le conte, puisque dans les archives du Père Noël, on trouve tous les jouets de notre enfance ou de l'enfance peut-être de certains grands-parents. Et puis, parmi les êtres imaginaires qui vont aider le Père Noël, on retrouve dans l'imagerie populaire une sorte de Gandalf qu'on voit ici, le Yéti, l'homme des neiges, Je ne vous raconte pas quel est le cadeau dont rêve le Père Noël, je vous laisse lire ce livre qui est magnifique en forme de cadeau, et plutôt à partir de 7 ans, 7-8 ans, c'est un très beau conte de Noël aussi. Pour les plus grands, 8-13 ans, un petit roman pour terminer, ça s'appelle 13 Martin à Noël de Sophie Marvaux.
C'est publié chez Poulpe Édition. L'histoire est un peu fantastique et assez drôle. Imaginez que vous vous appelez Sébastien Martin, vous recevez une lettre de Madame de Bellevue qui vous invite à passer Noël dans son château. Vous ne la connaissez pas, vous vous dites bon ça doit être une arrière-cousine, acceptons, et vous partez avec femme et enfants pour ce manoir. Mais dans le train déjà, vous commencez à avoir des doutes, en tout cas vos enfants ont des doutes, puisqu'il y a beaucoup de Sébastien dans ce train, beaucoup de Sébastien Martin. Et vous vous retrouvez dans un manoir avec 13 autres familles de Sébastien Martin et leurs enfants. Alors 3 enfants vont mener l'enquête pour essayer de savoir ce qu'ils font là. Est-ce que c'est pour chercher un héritier? Est-ce que c'est des amis? Voilà, c'est une enquête amusante. Voilà, c'est à partir de 8 ans, 8-13 ans. Et vous voyez, c'est un roman qui est illustré. Donc c'est toujours très sympa pour les enfants parce que ça permet de suivre l'enquête sans le côté peut-être rébarbatif que certains enfants peuvent trouver au premier roman. C'est drôle, c'est amusant, c'est plein de rebondissements. Je vous le conseille, c'est un vrai livre de Noël. Voilà, j'espère que cette sélection vous a plu sous une forme un peu particulière cette semaine. Et joyeux Noël à tous!